Salut les gros bidous, je suis de retour pour la troisième partie du End of Year Tarot Tag, le tarot de fin d'année, et je réponds à toutes sortes de questions sur mon bilan, non pas de l'année, mais de ma demi-année depuis fin mai. Depuis que j'ai commencé, on est en décembre, donc je suis en mode festif, en mode vlogmas pour vous accueillir dans des vidéos de format plus court et idéalement un peu moins monté. Vérifiez les liens en dessous si vous voulez aller voir la liste de questions, les premières réponses, c'est tout et tout et tout et tout. On y va, on continue. Cette nouvelle question, elle a pour thème les modifications de jeu, les pochons, les accessoires, les coups de cœur dans ce domaine-là. Comme je sais jamais choisir une seule chose, je vais donc en donner plusieurs. En général, je vous montre des pochons à tarot parce que mon amoureuse fait de sublimes pochons. Mais il faut savoir que cette année, elle s'est mise à la broderie au niveau artistique. Ça lui prend tout son temps. Elle n'a pas cousu de nouveaux pochons à tarot. Boubou, je suis vraiment très malheureuse. Mais tant mieux, elle s'est remise à créer et c'est magnifique. Donc je ne vais pas vous reparler de mes pochons, même si vous les voyez tout au long de mes vidéos et vous voyez qu'ils sont toujours aussi fabuleux, mais j'en ai pas de nouveau. J'ai envie de choisir un truc qui est quand même assez important pour moi, c'est pas nouveau non plus, mais quand même, c'est ma table, ici derrière. C'est vraiment la table que j'utilise en priorité pour journaler, pour écrire et pour faire mes tirages. C'est une petite table sur roulette qu'on a récupérée quand une voisine est partie. Mon amoureuse a mis des petites roulettes en dessous. Je la mets près de la fenêtre parce que j'ai un espace hyper sombre et ça me permet de garder la lumière. J'ai mes petits hôtels à côté, mon hôtel principal qui est là et mon bureau qui est ici. C'est peut-être pas très esthétique, mais c'est ce qui me permet de bouger au mieux et d'utiliser au mieux l'espace de mon bureau. Je ne vais pas tourner la caméra pour vous montrer ça maintenant, mais c'est possible que je vous emmène faire un tour dans la maison et vous montrer les différentes choses dont j'ai parlé en fin de vidéo. Ça m'évitera aussi d'intercaler des choses au montage. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. J'ai beaucoup plaidé pour un tarot pas très cérémoniel, un tarot auquel on peut venir avec les mains sales, comme dirait Lindsay Mack, qui est une créatrice et enseignante autour du tarot que j'adore. Et je continue à pratiquer ce tarot-là, mais il faut reconnaître qu'avoir un espace dédié, consacré pour ce genre d'activité avec parfois des symboles, des objets qui sont chargés, des pierres, etc. Franchement, c'est quelque chose qui est assez sympa, surtout, ok, j'ai un grand bureau, c'est la vieille table en formica que ma grand-mère a probablement eue pendant plus de 50 ans, 60, 70 ans, dont j'ai hérité à sa mort, c'était sa table de cuisine. Cette table, elle est très grande avec ses rallonges, mais je suis tellement bordélique qu'il y a vraiment plein de trucs dessus. Là, j'ai même mis une partie de mon hôtel aux ancêtres là, sur le côté. Et au-dessus, pour l'instant, ça bouge mes hôtels. Pour garder le côté privé des photos de mes ancêtres, j'ai mis des cartes de tarot dessus, ce qui vous permet un peu de voir l'espace malgré tout. C'est vraiment chouette d'avoir un espace qui est dédié à ma pratique de l'écriture et du tarot. En général, aussi dans ce fauteuil-ci, je me mets devant pour faire une partie de mes méditations quotidiennes, en tout cas les méditations que je ne fais pas allongées. Puisque cette série de vidéos, elle vise aussi à faire le bilan sur l'évolution de la pratique du tarot, c'est certainement quelque chose qui n'est pas neuf, mais qui a beaucoup évolué pour moi. À Bruxelles, on avait un espace assez grand par rapport au prix, l'espace à Bruxelles, parce qu'on était en temporaire précaire, mais c'était quand même 70 ou 75 mètres carrés. Pour deux personnes, ça ne permettait pas à chacune d'avoir son espace de travail. On travaillait dans des espaces communs, puis on a dû continuer dans le temporaire précaire. On a vécu dans un espace ultra grand, mais donc qui n'était pas chauffé, qui a été déclaré inhabitable et en grand état d'insalubrité. Mais néanmoins, pendant les bons mois, quand on ne devait pas se réduire dans une petite pièce autour d'un chauffage d'appoint au pétrole, j'avais mon bureau et ça m'a vraiment permis de relancer des choses dans ma pratique, d'avoir de l'espace pour moi et de pouvoir m'étaler, d'où cette petite table qui a enfin trouvé une fonction dans mon espace. Et quand on a bougé ici et qu'on a décidé de garder la chambre pour en faire mon bureau et que Rose a mis son atelier dans notre chambre au-dessus, on a plus d'espace, on a 90 mètres carrés, bah oui, on n'est plus dans la ville, enfin plus dans la capitale, on perd une bonne partie de l'accessibilité aux services, à la vie culturelle et tout ça, surtout quand on n'est pas motorisé. À la campagne, c'est difficile. Mais d'un autre côté, pour un prix pour lequel on n'aurait rien à Bruxelles, on a quand même un espace vraiment sympa. C'est peut-être des détails pour vous. Enfin, je vous donne beaucoup de détails très privés, mais tout ça pour dire que vraiment pouvoir pratiquer le tarot dans un espace à moi, ça a quand même beaucoup changé. Pour moi, je continue à aimer emmener le tarot en balade, lire les cartes dehors, mais je le fais un peu moins pour diverses raisons, et parfois c'est juste l'évolution de la pratique aussi.
de ma maladie, de ce que je suis capable de transporter. En fonction du temps, si on a des années qui sont hyper humides, je peux beaucoup moins sortir avec mes jeux, tirer les cartes dehors, par exemple. Bon, il y a plein de choses, mais j'ai aussi juste vraiment pris plaisir à pratiquer le tarot dans le foyer, sur des espaces qui sont consacrés. Pas juste qui y sont consacrés, mais que j'ai consacrés au niveau magique, plus ou moins, mais quand même avec mes intentions et de l'énergie, du soin. Ouais, bref, je pense que je pourrais encore blablater beaucoup là-dessus. Je pense que j'essaie de dire quelque chose que j'arrive pas à formuler. On verra si ça vient plus tard dans les vidéos. Et peut-être d'autant plus quand je vous montrerai l'espace plus tard. Alors, un autre accessoire qui est utile, c'est vraiment pas nouveau, je l'ai peint. Je l'ai peint là cet automne, j'ai mis du doré sur mes différents porte-cartes. Il y en a un qui est en utilisation là derrière. J'ai découvert ça il y a beaucoup d'années maintenant, quand je suis allée voir les ergothérapeutes de ma mutuelle pour avoir facilité la vie de la sédiste. Et en fait, ça me facilite vraiment la vie, pas parce que je joue aux cartes et donc c'est des outils qui peuvent faciliter la prise en main, mais pour moi, déjà, ça me rend mon espace beaucoup plus accessible. Je peux avoir peu d'espace, je risque moins de renverser ma tasse sur mes affaires, enfin, bref. Avec ma proprioception, c'est assez utile. Puis ça me permet aussi de les poser sur mes autels, vraiment les garder en point d'accroche sur la journée, parce que je fonctionne comme ça avec le tarot, donc sur la journée ou sur la semaine, avec mes tirages. Il y a des tirages que je remballe tout de suite, mais il y a beaucoup de choses où j'aime bien m'imprégner des cartes. Ça fonctionne dans les deux sens, et du coup je peux les aligner aussi pour exposer mes cartes, donc c'est utile au moment du tirage, et c'est aussi utile par la suite pour continuer à regarder les cartes. Donc c'est un accessoire sympa, facile à trouver en ligne, pas cher, qui apporte vraiment quelque chose, et je pense que ça peut aussi apporter des choses aux gens qui n'ont pas de problème de proprioception, de maladie chronique ou de prise en main de quoi que ce soit, quoi. Comme dans la question, il y a aussi la proposition de parler de nos modifications de jeu. J'ai pas fait de grandes modifications cette année, à part j'ai créé mon petit oracle perso. Là, je travaille souvent sur des petits oracles perso, mais je l'ai montré dans ma vidéo précédente. En ce qui concerne les modifications, oui, j'ai fait les bords, des nouveaux jeux qui n'avaient pas de bordure et qui pouvaient en bénéficier, comme l'Anatomy of a Witch. Bon, c'est juste mettre du feutre sur les bords. Celui-ci, ah tiens, d'ailleurs, j'ai fait les bords de celui-ci aussi cette année, tiens. C'est le Many Queens Tarot, c'est pas du tout une transformation récente, mais j'ai utilisé un peu plus ce tarot cette année que les autres années, donc c'est l'occasion de vous montrer qu'en fait ça m'a vraiment aidé. J'ai la version 1D, je sais pas comment est la version mass market qui est parue depuis, mais je pense que le format est le même. Donc c'était des cartes qui étaient assez grandes et comme le jeu était assez épais, enfin il n'était pas vraiment maniable pour moi. Je me suis dit, j'adore ce tarot, c'est trop bête de ne pas l'utiliser, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'utiliser plus? Ben, il faut que je le rende maniable. Donc j'ai enlevé pas les bordures en fait, parce qu'il n'y a pas de bordure, et sur certaines cartes, comme vous voyez, j'ai vraiment dû sacrifier les titres. Sur certains, les titres ont même complètement disparu. Donc j'ai vraiment dû essayer de le recentrer. C'est quand même relativement droit. Je me souviens plus comment j'ai fait, je crois que vous pouvez le voir quelque part en vidéo, je mettrai les liens si c'est nécessaire. Et non seulement j'ai fait ça, mais j'ai rajouté les noms des cartes sur des cartes où j'avais dû les couper, et j'ai ajouté du coloriage. Contrairement au jeu que je vous montrais dans la vidéo précédente où j'ai fait au brush pen sur la texture linen lin du papier, ça donne super bien, c'est très délicat. Ici, on a dû y aller au feutre acrylique ou à ce type de feutre très riche en pigments. C'est pas toujours l'idéal parce que sur beaucoup de jeux, quand on essaie de faire des rajouts avec ce genre de feutre, après, ça fait des dépôts sur les cartes, ça bave un peu, mais sur celui-ci, je trouve que ça va vraiment bien avec l'idée du jeu. Ça garde son esprit très punk, très pris sur le vif comme ça. Le trait est très sûr de lui et j'ai envie de dire nerveux alors que le trait n'est pas nerveux. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais il y a un dynamisme. Il y a du dynamisme dans ces cartes et je trouve que mes modifications très maladroites, très n'importe quoi, ça le rend pas plus beau, mais ça le rend plus agréable, plus personnalisé. C'est très catou, ce genre de choses. Là, la gamine qui choisissait toujours les mauvaises couleurs, qui a jamais su dessiner entre les lignes, dont on se foutait de la gueule, qui n'était pas assez soigneuse, et moi, ça continue de m'amuser. Ok, j'ai jamais gagné aucun concours de dessin, et on se moquait du fait que je mettais toutes les couleurs possibles dedans, parce que pourquoi pas? Ça m'amuse. Pour reprendre un petit cliché des milieux bien-être, mon enfant intérieur est comblé. Donc voilà, le tarot que j'utilise pas tous les jours, mais que j'ai utilisé plus cette année, dont j'ai pu profiter de mes modifications téméraires. Assez osées, fallait y aller et j'y suis allée et je ne regrette pas. La prochaine question dans ce bilan de l'année, c'est sur le dos des cartes.
J'avoue, j'ai déjà parlé de ce genre de choses dans des tags similaires. Je n'en ai rien à faire du dos des cartes. Si c'est moche, je suis un peu genre, oh dommage. Si c'est beau, je fais, oh trop mignon. Mais en vrai, je m'en fous complètement. Mais je m'en fous. Mais vraiment, absolument. Je pourrais discuter des cartons, de ce que j'ai bien aimé cette année dans les papiers des cartes et tout. Mais ce que j'avais mis sur ma liste, j'aurais pu parler de ça. En fait, j'ai juste pas envie. On continue. Allez, on avance. Des jeux avec un super thème. Alors là, c'est pas très compliqué parce que vous l'avez vu dans toutes mes dernières vidéos. J'ai pas publié beaucoup de vidéos cette année, mais je crois que c'était évident. Ce que j'ai aimé comme thème dans les jeux, c'était le thème de la sorcellerie, avec une approche plus ou moins contemporaine, ou plus ou moins traditionnelle, ou plus ou moins mergeant les deux. Ça, c'est mon gros coup de cœur. J'ai ici le Chubby Witch. Je vous ai parlé beaucoup dans la vidéo précédente du Anatomy of a Witch, où je cherche tout en même temps, et là on est en train de me perdre. Voilà, je sors ces trois oracles, le Weird Sisters, le Anatomy of a Witch et le Chubby Witch. Je peux difficilement isoler un jeu pour parler de ce thème-là, mais j'étais vraiment contente de trouver des jeux qui parlaient de sorcellerie et qui étaient larges, bienveillants, accueillants, et dans lesquels moi je me trouvais une place avec mes pratiques de malade chronique, qui n'est pas forcément la plus aguerrie, ni la plus impliquée dans ce genre de domaine. Le chubby, ça c'est un thème super important aussi, puisque chubby c'est potelé, donc on n'a que des meufs grosses dans cet oracle. Je pense que dans tous les tarots et oracles que j'ai déjà vus, qui avaient cette volonté de enfin mettre les personnes grosses en avant dans des jeux, il n'y en a aucun qui me parle autant que celui-là. Il est vraiment bien foutu, les représentations sont géniales. Le côté cosy, voilà, on a les personnes en legging ou en pyjama sur leur lit. Il y a un côté vraiment réaliste et doux et très inclusif par rapport au handicap, à la maladie chronique, aux neurodivergences, qui est génial. C'est encore une fois comme tous les jeux de cet auteur Amanda Lovelace. C'est revendiqué, c'est un jeu qui représente avant tout des meufs, cis ou trans d'ailleurs, et pas avant tout, c'est exclusivement des femmes. Moi, ça me va. Je trouve ça trop bien, trop important. J'aime vraiment la façon dont la magie est abordée et ce que le livre apporte aussi par rapport à ce jeu. Maintenant, si je devais choisir le thème que j'ai trouvé le mieux développé, le mieux apporté, ce serait le Anatomy of a Witch. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué en détail pourquoi celui-là, qu'est-ce qui me plaisait à fond. Donc sans revenir dessus, c'est sûr que ce trio autour de la sorcellerie était vraiment très important. J'ajouterais un grand classique. Vous voyez derrière une de ces cartes, c'est le Living Altar. Il y en a aussi une là pour cacher ma mamie enfant. Le Living Altar, c'est un de mes jeux préférés. Je l'utilise pour mes tirages en général hebdomadaires. Je l'utilise beaucoup tout au long de l'année. Du coup, il ressort bien dans la liste des oracles de l'année comme un des plus utilisés. Je suis obligée de vérifier son classement. Il est troisième dans l'utilisation de l'année. Les Seasons of the Witch, je les ai comptés ensemble à la fin, donc c'est un peu différent. Mais bon, on va revenir sur cela tout de suite, donc parlons de celui-ci. Je l'adore, il travaille essentiellement sur la roue de l'année et la magie élémentale dans un oracle, mais c'est aussi vraiment un outil de pratique. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour continuer sur ce thème important, j'ai fait beaucoup de... Donc voilà, hein, c'est nul ça, c'est pas top top. Hein. Ok, je continue donc sur ce thème. Je parlais de l'oracle Chubby Witch, donc j'en profite pour retirer le tarot, pour ramener le tarot Cozy Witch, qui est de la même créatrice et pas de la même illustratrice. Il est moins directement axé sorcellerie, même si c'est quand même un thème qui revient pas mal dans le bouquin, dans la thématique, mais c'est plus une esthétique finalement que le fond du jeu. Donc je ne l'aurais pas forcément choisi pour représenter cette thématique-là dans l'absolu, ce quatrième jeu plus utilisé de l'année quand même, mais parce que on en a parlé et que c'est aussi intéressant de ramener des jeux qui ont juste une esthétique dans ce domaine-là, c'est pas mon préféré. Mais force est de constater que j'ai quand même bien utilisé. Ok, suite. Allez, cadeau. Enfin, sur le même thème, on a aussi les Seasons of the Witch, mais ça, je vous en ai pas mal parlé dans la vidéo du Millier Tarot Tag, le hashtag. Et donc, je vous renvoie à ça parce que j'ai rien de neuf à dire dessus, juste pour vous montrer des illustrations. J'ai, en dehors de la suite des oracles que j'aime beaucoup, donc j'ai tous les oracles avec le travail de l'illustratrice Tiana Lukovic.
qui fait ça. J'ai nouvellement dans ma collection le tarot, le premier de la série de 4 qui est consacré à l'hiver. C'est censé être mon cadeau de Noël, sauf que quand je l'ai reçu, j'ai dit à Rose, bah celui-là, je le prends. Ce serait trop dommage d'attendre Noël pour l'avoir, alors que c'est trop bien de travailler avec lui avant le solstice. Il paraît toujours très lumineux, ils paraissent tous les jeux d'ailleurs de cette série. Quand ils sont directement face à la lumière, il n'est pas forcément tant que ça, enfin, il paraît trop brillant, pardon. Mais il n'est pas forcément trop brillant dans l'absolu. J'étais très sceptique pour certaines raisons par rapport à ce jeu. J'ai beaucoup hésité et je suis vraiment très très contente. Comme quoi, toutes les choses qui nous retiennent d'acheter des jeux au niveau théorique, au niveau de ce qu'on en voit, quand on regarde des reviews ou quoi, même si tout le monde est très enthousiaste, moi je ne l'étais pas forcément, bah, ça peut absolument, avec moi, être complètement renversé une fois que j'ai un tarot entre les mains. Enfin, je crois que ça vaut pour tout le monde. On a ce qu'on sait qu'on aime dans la théorie, et puis on a ce qui fonctionne vraiment dans la pratique, et c'est un bon exemple. Bref, c'est pas ça le truc en fait, hein. J'avais vraiment envie de faire ce tag dans une optique plutôt introspective, de retour sur ma pratique cette année et tout, et je me rends compte que je suis pas si à l'aise que ça pour en parler. Et que finalement c'est plus facile pour moi de vous montrer des jeux sans trop de commentaires. Et je ne sens pas que c'est utile pour moi de forcer là. Je sens que... Enfin, je sens rien en fait. Je me dis que peut-être j'aurai l'occasion d'en reparler à d'autres moments, quand ces thématiques seront plus mûres, sur la question là générale de la sorcellerie, c'est quoi être une sorcière, c'est quoi pratiquer et tout. Il y a probablement trop de choses qui sont en cours pour moi pour le moment, pour avoir envie d'en parler tout de suite. Et puis c'est même au-delà de l'envie. Je dirais pas que c'est un tabou, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui me permet pas d'aller plus loin sur ces thématiques pour le sujet. Et peut-être que c'est aussi un côté de préservation personnelle, parce que Internet est devenu assez dangereux. Enfin, tout est devenu assez dangereux, en fait, dans le climat actuel. Et même ça, j'ai pas envie d'aborder encore une fois tous ces sujets de la violence en ligne, du côté clivant, de la violence partout, tout le temps, dans la société, à tous les niveaux, très alimenté par le techno-capitalisme évidemment, la montée de l'extrême droite et l'extrême droitisation de la droite, de la propagande qui fonctionne entièrement bien, particulièrement tout leur côté anti-wokiste et compagnie là, comme ils adorent utiliser ce mot. Mais ça rend les choses vraiment difficiles quand il s'agit de l'expression en ligne. Je pense que c'est pour ça que c'est pas le lieu pour moi d'aller plus loin dans cette thématique aujourd'hui. Oui, je me sens beaucoup plus sereine maintenant que je l'ai dit, donc je crois que c'était ça. Il faut apprendre à se protéger dans ce qu'on dit sur Internet et pourquoi et pour qui, et on ne sait pas pour qui quand on est sur YouTube. Et ça, c'est quelque chose qui demeure vraiment difficile. Difficile à naviguer, et d'autant plus que j'ai quand même l'apparition de mon recueil dédié au territoire et aux esprits du lieu, qui doit apparaître dans maximum 2 semaines, enfin, au moment où j'enregistre ça. Au plus tard pour le solstice, ce sera sur mon blog. Et donc c'est quand même quelque chose de très personnel, intime, aussi intime dans la relation que je noue avec les esprits, qui va être disponible gratuitement à tous. Et ça fait partie probablement des raisons pour lesquelles je me pose toujours des questions sur ce que j'ai envie de mettre en ligne, comment et pourquoi, et comment le protéger, ce contenu-là, qui risque d'être mal compris. C'est devenu tellement facile de mal comprendre sur Internet, ou de poster des commentaires dégueux, quoi. On en voit plein partout, tout le temps, et c'est difficile, c'est vraiment difficile en tant que créatrice en ligne. Artiste en ligne, de se soumettre à ça. Enfin, on n'a pas, enfin, c'est pas qu'on s'en... C'est la question du choix et de où on veut publier à l'heure actuelle et tout. Et en vrai, je préférerais avoir recours à la micro-édition pour publier ce que j'écris, mais je ne suis pas dans les réseaux. Probablement que je ne suis pas non plus une autrice de telle qualité pour pouvoir aspirer à ça. Et surtout, je suis une malade chronique. Je sais pas, parce que je sais pas ce que mon corps me permet de faire quand. Là, pour moi, tout est prêt, j'ai plus qu'à programmer ce qui est relativement prêt, fignoler le visuel,
c'est bon, j'ai plus rien à faire avec 2 semaines d'avance, ça me permet d'anticiper tous les effondrements potentiels que je pourrais avoir au niveau de ma santé. Waouh, je sais pas du coup, je sais plus du tout pourquoi je disais ça. Là, c'est une des grandes questions. Vous le savez, j'en ai parlé 2 fois en vidéo au moins cette année. C'est une des raisons pour lesquelles je suis moins sur YouTube et je m'interroge toujours par rapport au fait d'être ici ou de pas l'être, mais comme à peu près toute personne qui partage des choses très personnelles en ligne, même quand c'est pas personnel, je crois qu'on est fort amené à se poser ce genre de questions. Bon, bref. Voilà qui nous a emmené complètement ailleurs que ce qui était prévu avec les questions, mais c'est intéressant, c'était un peu une partie de l'idée pour laquelle je répondais à ce tag. Et au fait, si quand vous regardez cette vidéo, le recueil est déjà publié, les liens seront en dessous, allez voir sur mon blog, et il y a une version lue et illustrée qui est sur ma chaîne. Je ne sais pas dans quelle mesure la playlist sera très ouverte ou non répertoriée ou quoi, mais regardez, checkez. Oh, j'ai trop hâte que tout le monde... non, j'ai pas hâte en fait. J'ai hâte de le donner au monde, j'ai hâte de partager ça et c'est très important pour mon service aux esprits du lieu. Mais j'ai trop hâte de publier des choses à l'heure actuelle en même temps. C'est très ambivalent. J'ai décidé d'au moins continuer sur la prochaine question, juste parce qu'elle est vraiment en lien avec tout ce dont on discutait avant. Un jeu dont je suis vraiment amoureuse. Oh, je suis tellement amoureuse, mais tellement amoureuse du Chubby Witch Tarot. Oracle. Chubby Witch Night In dans son nom complet, c'est pas possible comme nom. Et du coup, comme le nom est trop long, je dois le raccourcir parce que personne dit ça en long, quoi. Donc ça donne Chubby Witch et mon cerveau va vers Oracle. Je pense parce que la créatrice a fait le Cozy Witch Tarot, et donc Chubby Witch ça ressemble, et donc on a envie de mettre Tarot au lieu d'Oracle. Ma copine Pamela, coucou Pamela si tu nous regardes, a décidé de le renommer le Chubby Midnight. C'est pas mal, mais non, c'est pas très fluide. C'est marrant ce que justement Pamela disait au sujet de ce jeu. Elle disait ses intérieurs ressemblent vraiment à chez toi, ça fait penser à chez toi et Rose. J'avais pas réfléchi comme ça, mais j'ai rediscuté avec elle suite à ma vidéo de review de ce jeu et on rediscutait de qu'est-ce qui nous plaisait ou pas dans cette esthétique. C'est vrai qu'il a un côté cosy, comme le Cozy Witch, mais qu'il n'a pas cette vibe cottagecore, idéalisation de la campagne, de l'isolement, de la non-implication. Il a pas du tout ce côté lisse, idéalisé, escapisme, évitement et d'éviter toutes les thématiques importantes sociétales, quoi. Il n'a pas un côté où il est purement esthétique. Il a vraiment ce côté cosy chez soi, la nuit, dans l'obscurité, qui sied très bien à la saison sombre, mais qui sied aussi très très bien aux thématiques actuelles. C'est pas étonnant, évidemment, c'est une féministe, c'est une femme, c'est une lesbienne qui fait ce jeu. Non mais voilà, enfin, sans blague, il a tout pour me plaire. J'aime bien le fait qu'il y a beaucoup de couleurs mauves, j'adore toutes les déclinaisons du violet, et donc je trouve ça très joli, je trouve que ça donne... Finalement, ça donne l'idée de la nuit. La nuit. La nuit. Parfois, je balance entre mon accent belge normal et le fait d'être un peu plus... commence à fatiguer, grave. Je suis vraiment, 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 vraiment amoureuse. Je comprends pas pourquoi... Enfin, si je comprends, en fait, il y a tellement un backlash énorme. Le retour du bâton, avec le peu d'acquis qu'on a eu sur les questions de principalement de représentation autour de la grosseur et un peu d'accessibilité, de questionnement par rapport à la grossophobie, c'est paf, retour en arrière au centuple, particulièrement avec l'Ozempic et tous les autres médicaments de perte de poids. C'est terrifiant et c'est affreux. On est vraiment dans une espèce d'aseptisation de la société. On veut que les corps gros disparaissent. Et que cet oracle arrive maintenant, pour moi, c'est d'une importance absolument vitale. C'est vital parce que le fait qu'on veuille faire disparaître les personnes grosses, enfin, c'est bien la preuve à quel point on... Enfin, c'est tellement aberrant pour moi de toujours devoir expliquer ça. Bon, je vous renvoie à ma vidéo de review de ce jeu.
J'aurais envie de dire des choses encore plus en avant sur ces questions-là, mais je pense être trop fatiguée pour pouvoir expliquer des argumentaires plus approfondis sur ces questions. Je partagerai une lettre ouverte des copines, certaines des copines, et puis plein de personnes que je ne connais pas, sur la question des sémaglutides, enfin, tous ces médicaments qu'on prescrit désormais, ou qu'on ne prescrit pas d'ailleurs, que les gens se fournissent en ligne et parfois sur des sites pas vérifiés au péril de leur vie. Il y a déjà pas mal de questions qui sont abordées dans cette lettre ouverte et je la partagerai en dessous. Vive ce jeu! Je continue tant que j'ai un peu de lumière dehors parce que je perds pas l'espoir d'arriver à finir cette liste aujourd'hui. Les tarots que tu souhaiterais voir exister, que tu souhaites qu'ils existent, je sais plus, je crois qu'il y avait d'autres déclinaisons de cette question, mais c'est ce que j'ai noté en tout cas. Et en fait, j'ai déjà répondu souvent à qu'est-ce que je rêvais comme sortie de tarot et quel serait mon tarot parfait. Mais en fait, il y a plusieurs des tarots parfaits dont je rêve qui vont sortir ou qui sont sortis. Donc j'avais envie d'en parler. Lindsay Mack, dont je parlais encore plus tôt dans la vidéo, qui est une des enseignantes du tarot que je préfère, que j'adore, donc j'aime tout le travail. Un tarot qui va sortir l'année prochaine, en fin mai, qu'elle a co-créé avec Chelsea Granger, qui est la personne qui a illustré le Der James. J'ai déjà dit dans des vidéos, ça c'est mon esthétique préférée, ce serait ce dont je rêverais de voir en tarot et pas juste en oracle. Et j'ai déjà dit, peut-être même c'était dans la même vidéo, que ma créatrice de tarot préférée, et celle dont j'aimerais qu'elle sorte un tarot, c'est Lindsay Mack. Et du coup, on a la combinaison de deux choses qui étaient dans mes fondamentaux de ce que j'aurais rêvé pour un tarot parfait, qui va arriver, il s'appelle le Soul Tarot et il sort l'année prochaine. J'ai tellement, mais tellement hâte. Les images qu'on peut déjà voir en ligne ne sont pas ce que j'aurais imaginé qu'aurait pu être ce genre de tarot, mais je reste ouverte et impatiente par rapport à ça. Un autre tarot qui va sortir cette année, dont j'entends parler depuis tellement longtemps, parce que si je ne me trompe pas, c'est en 2017 que j'ai eu les premiers échanges de mails avec la créatrice Lise. Et le tarot va voir le jour l'année prochaine, c'est le tarot de la Grande Ourse. Je vous mets les images, au moins de son site ou de son Instagram pour que vous alliez voir ça. Elle a beaucoup travaillé, Lise, elle a tout fait elle-même depuis le début, elle va l'auto-publier, il y a un Kickstarter qui va passer. J'ai du mal à me remettre dans les interviews sur la chaîne, mais j'aimerais vraiment pouvoir en parler avec Lise au moment du Kickstarter pour faire le bilan et pour encourager la sortie de ce tarot tant attendu pour beaucoup d'entre nous. C'est aussi un tarot où il va y avoir beaucoup de diversité dans les représentations, qui a une approche féministe. Et j'ai aussi noté des jeux qui sont des jeux indépendants et du coup sont trop chers pour moi ou ils sont pas disponibles en Europe. Et donc je peux, même si j'avais les moyens, je pourrais pas payer les frais de douane en plus. Donc j'espère quelque part qu'ils soient un jour plus largement disponibles, ce soit possible de se les fournir de façon mass market. Il y a le tarot Lineage of Change, les lignées du changement, qui est un tarot vraiment magnifique. J'aimerais trop pouvoir l'avoir. Je le mets là. Et un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle le Wild Chorus, qui est un oracle inspiré du travail sur de longues années des créatrices, bref, pas trop de détails, mais qui est basé beaucoup sur des animaux sauvages et trop bien, trop bien. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Une carte pour résumer l'année. Finalement, j'allais pas répondre, mais j'ai ici une version du cavalier de Pentacle dans le Winter Tarot du Seasons of the Witch. Donc j'en profite, c'est ma carte de l'année. Je tire ma carte de l'année fin février parce que pour moi l'hiver est pas un moment où tirer, donc je tire pas au nouvel an et je le fais plutôt à la célébration, aux célébrations folkloriques de la fin de l'hiver qui ont lieu dans ma région. Et j'ai tiré pour la deuxième année d'affilée à ces célébrations la cavalière de Pentacle. C'était très judicieux parce que je suis arrivée au bout de ce recueil qui va être publié dans quelques jours après avoir travaillé plus d'1 an et demi dessus. Donc c'est vraiment intéressant. C'est aussi la question du rythme et du rythme à trouver, de comment on est capable de travailler sur des projets artistiques malgré tout en tant que malade chronique. Et ça pose la question de la capacité de travailler en tant que malade chronique de façon plus générale dans une société où nous sommes vraiment très menacés
pas juste dans nos droits, mais aussi dans notre intégrité physique. Quand un gouvernement veut remettre au travail les personnes qui ne sont pas en état de travailler, au risque d'aggraver fortement tous leurs symptômes, pour moi, ça revient aussi à nous tuer. Je sais c'est quoi les implications pour moi d'essayer de travailler plus que je ne le peux, et je ne peux pas vraiment travailler beaucoup, et donc ça me rappelle aussi ces questions politiques-là, parce que tout est lié. Mais c'est avec fierté que je montre cette carte, parce que je suis très fière d'avoir terminé mon recueil après ces très longs mois de travail. Il y a une dernière question qui est sur la réflexion sur notre tarot, pratique du tarot, et je ne vais pas y répondre tout simplement parce que j'ai répondu tout au long des questions. Et je m'étais rajouté un bonus qui aurait été une réflexion sur mon top du tarot et d'oracle et les jeux que j'aurais pas encore montrés dans la vidéo. Et je vais voir si j'ajoute ça ici à la fin ou si je fais une vidéo à part. Comme prévu, je vous montre mon petit espace avec ma petite table ici où tirer les cartes, où je tire les cartes. Et je vais aussi vous montrer les broderies de mon amoureuse. Voilà, en théorie, c'est comme ça. Ma petite desserte qui est aussi sur roulette. Là, on a mes notes pour la vidéo dessus. Mais donc, généralement, il y a du bordel. Il y a des tarots dessus. Il y a à chaque fois ma sélection qui est plus accessible. Ça, c'est une petite broderie que Rose m'avait faite l'année passée avec Notre-Dame de Halle. C'est quand elle a commencé à se mettre à un autre niveau de broderie. Et ça, c'est le genre de choses qu'elle a fait. Oups, ça, le parquet grince. C'est le genre de choses qu'elle a fait cette année, ici en bois. Tout se passe bien dans le temple du kitsch. Sur l'hôtel. Attends que j'ai le dos tourné, saloperie. Donc, Rose Butch, Oui. j'étais venue vous montrer ce que tu étais en train de faire. Donc ça, c'est... Ça, c'est mon lapin. C'est ton lapin de solstice. Donc, tu fais une broderie pour Yule. Bah oui, voilà, c'est bientôt ça pour fini. Yule. Bientôt fini. Qu'est-ce que tu vas faire à la lune? Ah bah, faut que je mette, je sais pas, justement ce que je vais faire. Donc il faut. Il n'y a plus que ça à faire ou t'as encore des détails? Ah non, j'ai Ouais, encore t'as encore des des trucs détails partout, sur quoi. du doré, voilà, de l'herbe. Je suis en train de filmer, hein. Je suis comme ça, hein. En meilleure qualité. Avec les toits de la ville derrière. La ville derrière. Et Bablut qui mange ses croquettes. Ça va, Bablut? T'as fini de manger les croquettes qui étaient sur l'hôtel des défunts chats? T'es contente? C'était les meilleures. Elles sont bien meilleures que dans la mienne. Il fait maintenant trop sombre pour les vidéos, mais je vais quand même vous montrer quelques-unes des œuvres de la Butch. Subtil dans les escaliers derrière moi.
Merci les gros bidous, merci d'être encore là, merci de m'avoir écouté, merci de participer et n'oubliez pas, si c'est pas fait, vous pouvez liker, vous pouvez soutenir la chaîne, vous abonner, ça me fait plaisir de vous accueillir ici. À très très vite.